Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une petite présentation des livres astuces que vous connaissez bien. C'est la collection Gronde. Alors, je vais en avoir deux qui ne sont pas dans la collection, mais qui sont aussi très bien. Donc, je vais vous les présenter aujourd'hui. Alors, nous avons Le Paysage. Ça, c'est un nouveau que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que j'ai pas regardé encore. Enfin, que j'ai pas eu le temps puisque je l'ai reçu cette semaine. Et donc, c'est intéressant parce que moi qui voulais faire justement partir sur des paysages sur mon nouveau bloc ici que je vous ai présenté, donc avec un format justement qui est approprié au paysage. Et alors là, ça m'intéresse parce qu'il va peut-être y avoir des petites choses vraiment intéressantes pour moi. Donc, on va essayer. Voilà. Le médium et le paysage. Voilà, le médium, on met ce qu'on veut. Le mélange des couleurs, ok. Les petits détails et la fraîcheur de la peinture, ok. Le traitement de ces arbres montre pourquoi on considère souvent que le pastel se situe à mi-chemin entre le dessin et la peinture. Ça, c'est vrai. Et j'aime beaucoup ce petit paysage là que je ferais bien moi. Oh, ça, voilà. Alors ça, je vais l'agrandir. On le fera à la main. Et j'ai envie de le faire celui-ci. Il est trop beau. Et j'adore ça, les couleurs là. Donc 3 étapes. Tiens, ça c'est intéressant. 3 étapes dans l'exécution d'un arbre à l'acrylique. Qu'on le fasse à la gouache ou à l'acrylique, c'est pareil. Donc ça, je pense qu'on fera aussi. On en a des choses à faire. Pour voir si c'est probant ce qu'il nous raconte. Ah, c'est intéressant ça aussi. Du plan général au premier plan. Vous voyez, tac, on fait comme ça. Et après, on met les détails. Ça peut être sympa à faire aussi, on essaiera. Les plans de travail au pastel. L'aquarelle et le paysage. Alors ça, c'est intéressant. L'aquarelle et le paysage, le travail sur fond humide, etc. Bon, ça, on connaît un peu aussi, mais bon, c'est bon à rappeler. L'acrylique et le paysage. Donc, bon, on verra s'il y a des choses intéressantes aussi. Travail, matière, texture. Ben oui, la peinture acrylique permet des empattements, ça c'est sûr, donc on peut revenir dessus, c'est pas comme l'aquarelle. L'huile et le paysage, je ne fais pas d'huile, donc ce ne sera pas pour moi ça. Combinaison de techniques différentes. Alterner acrylique et huile. Le travail en atelier, combiner plusieurs techniques. Ah, ça j'aime beaucoup aussi. Ça j'aime beaucoup aussi. Ça, je pense qu'on va faire aussi. Alors moi qui aime bien les naïfs, on va se faire quelques petits naïfs comme ça, sympa. L'esquisse et le matériel à dessin. Comme ça, vous saurez un petit peu tout ce qu'il y a dans le livre. Travail en atelier. Composition dans le paysage. Alors ça, c'est très intéressant. La composition dans le paysage. Ça, alors ça m'intéresse bien. Ça, on va s'y appliquer dans une leçon directe. Et on va faire ce qu'ils nous disent. Équilibre des masses. Les valeurs ne sont pas correctement réparties. Et là, oui. Donc, oh, ça va être intéressant, ça. Point de vue et composition. Composition en arc, composition linéaire et composition en diagonale. Alors, ça va demander de s'y intéresser de plus près. J'aimerais bien faire une leçon commune pour justement la composition en diagonale. Comment la faire, la composition, parce que on n'a pas tellement de détails. La notion de perspective, page 32. Alors, on va peut-être la voir après. Le cadrage. Alors, moi, pour cadrer, ça va. Hein. Je sais faire. Mais bon, c'est quand on travaille en extérieur, surtout.
Plan moyen, plan général, notion de perspective. Ah voilà, ça c'est intéressant. Troisième ou quatrième plan. Deuxième plan. Premier plan. Les divers plans marquent la profondeur, évidemment. Premier plan, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan, il y a 4 plans. Utilisation du carreau. Alors j'en ai comme ça des petits... Pour les compositions, esquisse à la mine de plomb. Le choix du thème et de la palette. Ça, c'est intéressant aussi. Bon, après, c'est assez bref. Mais ça ouvre des perspectives. On peut aller chercher après sur Internet ce qu'on veut. Utilisation des couleurs terre. Gamme de couleurs rabattues. Ça, c'est super intéressant, ça, par contre. La synthèse de la couleur aide à comprendre le paysage en fonction de sa gradation tonale. Gamme de couleurs chaudes, les gammes de couleurs froides et les gammes de couleurs rabattues. Savoir composer sa palette. Comme leur dénomination le suggère, les couleurs peuvent jouer un rôle important dans le paysage. Les terres ne se limitent pas à la gamme chaude. À l'aide de quelques verts, on obtiendra des bruns qui nuanceront la palette. Ce sont les pigments minéraux broyés, comprennent jaune, ocre, terre de sienne, etc. L'addition de vert à ces couleurs valorise notamment leur chromatique propre. Les verts peuvent salir les couleurs pures et casser le chromatisme recherché. Les couleurs rabattues sont des couleurs mélangées à d'autres couleurs pour rabattre la couleur en fait. Et j'adore les couleurs rabattues, moi je trouve ça vachement beau. Ligne de l'horizon et point de vue. Le point de vue est à hauteur des yeux de l'artiste. Point de vue à partir duquel on peint généralement un paysage. Point de profondeur. Emplacement sur le papier de la ligne d'horizon. Les points de fuite. Et ligne de terre. C'est comme ça qu'on peut tracer des choses comme ça à partir de là, comme ça. C'est intéressant, là aussi. J'ai un livre sur la perspective. Je pense que on va se faire un petit cours de perspective aussi. C'est bien pour construire les paysages. Chromatisme et environnement. C'est vraiment chouette ça. Il faut être doué hein, par contre là. Chromatisme froid avec du jaune, du bleu et du rouge. On pourrait essayer de faire un paysage avec ces 3 couleurs pour tester. Et puis un paysage avec ces 3 couleurs-là, le même avec ces 3 couleurs. Donc c'est intéressant, ça me donne des idées pour des vidéos en plus, donc et des choses que j'ai envie de connaître. La construction de la tache de couleur. Ça c'est intéressant aussi. La pose des premières taches de couleur et résolution de l'ensemble. Alors, il y a quelques thèmes d'aborder et après, je pense qu'il faut aller chercher, je pense, sur Internet. Quand on a un thème comme ça, aller rechercher pour approfondir. Aller consulter d'autres vidéos. Ah, ça, c'est intéressant aussi. De paysages champêtres. Les arbres. Définition des arbres dans le paysage. Le détail et la perspective. Construction champêtre, les plans éloignés. Paysage aquatique. Les roches dans le paysage. C'est dur de faire une roche, je trouve. Et là, c'est intéressant, ça.
l'eau, rivière et étang. Comment traiter les berges. Je crois qu'il va me falloir plusieurs vidéos parce qu'avec tous les livres que j'ai. La végétation aquatique. Oh, ça c'est beau à faire aussi. Oh, j'ai envie de faire, il y a des choses que j'ai vraiment envie de faire dans ce livre. La flore sauvage, intégration dans le paysage. Oh, ça aussi, ça me plaît bien. Oh oui, oui, oui. Reflet dans l'eau. Ça, c'est plus compliqué déjà. Montagne. Alors, les montagnes, j'aimerais bien savoir bien les faire, moi, parce que je suis pas très douée en montagne. Je pense que je vais faire une vidéo sur les montagnes. Comment faire les montagnes, et puis approfondir les montagnes. Parce qu'on en voit souvent, on en a souvent dans les colos, et je sais pas trop faire. Paysage de forêt, ombre et lumière. Ça me pose pas trop de problèmes. C'est super chouette. La neige sur la montagne, tiens donc. Ça tombe bien, on est en hiver. Les divers plans et la profondeur. Ça, c'est intéressant aussi. Le coucher de soleil et l'aube. Oh, ça, c'est beau. Ah oui, hein, ça donne envie de réaliser, mais ça, ce sont des professionnels, ça se voit. Le ciel et sa couleur. Profondeur du champ et la couleur. Le climat et la couleur. Le ciel dégagé. La pluie technique, chromatisme et reflet. Effet d'humidité sur les arbres. Comme l'ensemble du paysage, les arbres changent de couleur et de forme après chaque chute de pluie. Les branches, calyx sont limite. Une surface plus importante seront plus chargées en eau et s'inclineront davantage. Ouais, mais enfin bon, encore une fois, le fait de fréquenter régulièrement le terrain, de faire des croquis, étude d'un ciel pluvieux. Ouais, ça c'est un peu plus pour les professionnels, parce que technique, en une page, c'est un peu compliqué. Ciel d'orage. Mais bon, ça peut donner des pistes. Et comme je vous dis, si on a envie d'approfondir, on se dit, tiens, ça j'aimerais bien. Et on peut aller approfondir. Et ça, c'est plutôt bien. Bon, moi, on a une base, déjà. Premier plan, exécution, etc. Donc, voilà pour le paysage. Bon, on va passer plus vite. Là, le paysage, bon, voilà, c'était le mélange des couleurs, technique sèche. Pour les craies de pastel. Et technique mixte, fusain, sanguine. Alors ça, c'est intéressant. Franchement, ça va être intéressant. Parce que je vous ai présenté les crayons, là, l'autre jour, là, avec les crayons, petits crayons pastel. Eh bien, faire des mélanges de couleurs comme ça, ça peut être sympa de savoir ce qu'on fait, en fait. Et là, on a vraiment pastel sec caractéristique. On a tout. Ah, puis on a la couleur de papier dessous. Oh, ça, c'est très, très intéressant comme livre. Fusain et sanguine. Fusain et craie blanche. Oh, il y a des choses à faire. Oh oui, alors on va s'y intéresser beaucoup à ce livre-là. Parce que pour faire des pots, des choses comme ça, on va le faire hein, ensemble. Et ça, moi, ça me plaît bien. En plus, j'ai du papier pastel. Et donc, on va s'y atteler à ça. Oui, oui, oui. Très intéressant. Oui, suivant le papier. Travail en couche opaque. Dégradé par transparence. On va en apprendre des choses dégradées, composées. Couleur froide, gamme froide, couleur chaude. J'aime autant les deux gammes, moi j'aime bien. Couleur rompue. Palette pour carnation. Alors ça c'est intéressant aussi. Palette pour carnation. Donc si on veut se faire un visage, couleur rompue, couleur
pour couleur froide. Et on a sur chaque papier, on a la couleur, comment elle est rendue sur chaque papier. Alors ça, c'est trop bien, parce que justement, j'ai du papier marron foncé. Et donc là, c'est intéressant. J'ai du papier qui est plus beige et du papier blanc. Donc ça, c'est... Et j'ai du papier de couleur en plus, j'en ai. Alors ça c'est très intéressant. Gamme de gris, association technique avec 2 couleurs. 3 couleurs. Ça, c'est chouette. Travailler avec 4 couleurs. Oh, ben on va faire ça aussi. Je vais mettre de côté les drapés. Bon, ce sera pas pour tout de suite. Clair obscur. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, ça, on peut essayer de le faire par contre. Bâtonnet de cire. Ah, ça sont les bâtonnets de cire. Ah oui, bah, j'en ai. On pourrait essayer. Bâtonnet de cire et pastel. Ah, on peut faire les deux. Putain, je ne savais pas. Alors ça va être intéressant. Crayon graphite et pastel. Crayon de couleur. Ah, c'est nous ça, le crayon de couleur. Crayon de couleur et pastel. Bon, bah écoutez, ça va être intéressant. Ça va être intéressant, je vais le laisser de côté, à côté de moi, parce que le mélange des couleurs techniques sèches, il est vraiment intéressant. Donc celui-là, je le garde à côté de moi. Ensuite, alors on va passer très vite là-dessus. J'ai acheté 3 livres d'un coup, donc il y avait le portrait, visage et expression. Pour l'instant, je suis pas calée en... Mais bon, on verra si on peut faire des essais, mais là, oh, franchement, je vais passer très vite là-dessus. Parce que les portraits, c'est vraiment assez complexe, compliqué. J'en ai fait quelques-uns, mais... Vous voyez, autoportrait, cheveux. Ah, les cheveux, ça peut être intéressant, par contre. Ah oui, alors par contre, savoir faire les cheveux, ça, c'est intéressant. La bouche et le menton, ça aussi, c'est intéressant. On pourrait essayer de faire des parties, par contre. Des parties par le genre de la bouche, les oreilles, enfin voilà, essayer de... On pourrait essayer quand même de... Bah, vous me direz si vous voulez qu'on essaye le portrait, parce que vous voyez, synthèse de la tête, on va essayer. On va voir ce qu'on arrive à faire. Dites-moi si ça vous intéresse. Anatomie de la tête. Non, c'est intéressant. On pourrait essayer, faire un petit cours comme ça pour voir si on est capable de faire quelque chose. Ensuite, nous avons... Ah, le guide de l'artiste aquarelle. Alors ça, je l'ai reçu hier et je ne l'ai pas regardé encore. Donc ça, comme on aime bien l'aquarelle, ça peut être sympa pour toutes les techniques d'aquarelle. Oh, c'est beau ça. Le lavis, premier pas vers l'aquarelle. Lavis peint à partir de 2 couleurs. Alors ça, c'est vraiment intéressant de faire ça. À partir de 2 couleurs. Vous savez tout ce qu'on arrive à faire à partir de 2 couleurs? Oui. Et les pinceaux, comment fixer, etc. Les médiums. Oui, mais ils ont mis quoi comme 2 couleurs? Ah, j'ai compris. Étendez la bande de couleur sur le fond sec. Donc, vous étendez un bleu, apparemment sur le fond sec. Faites rapidement un autre passage en étalant la couleur à partir du bas de cette bande. Bah oui, on fait un dégradé. Répétez l'opération jusqu'à ce que la zone soit entièrement recouverte. Vous pouvez aussi peindre un lavis en employant 2 couleurs, une terre de sienne brûlée et un bleu de cobalt. Et on dilue vous pouvez diluer séparément les 2 couleurs pour en extraire différentes valeurs. Mais il faut alors pour un ton plus soutenu. Bah écoutez, on essaiera de faire un truc comme ça. Ça me plaît ça. Ça me plaît.
Et c'est très productif. En plus, ça, c'est... Premiers essais à partir de volumes simples. Ça, on va le faire aussi. Ça m'intéresse à faire. Géométrie et synthèse. Théorie de l'aquarelle, oui, bon, alors ça, bleu, jaune, vert, machin. Ça, on s'en fiche. On prendra quelques... En fait, on va aller dans chaque livre, je pense, et on va prendre un thème. Alors ça me plaît à faire, ça. Oh, ça, on va le faire, ça, c'est sûr. Transparence. Bah, ça, on va le faire, on va suivre le tuto. Et comme ça, on fera un paysage, parce qu'il faut que je fasse des paysages. Technique particulière. Donc ça va être intéressant à étudier. Nature morte, dégradée et effet de lumière. Ah bah voilà la pomme que je voulais faire. Elle est là. Nature morte à partir d'éléments naturels. Simplification de fleurs et étude de texture. Et ben on essaiera de faire ça et ça. Voilà. De toute façon, je tourne pratiquement une vidéo par jour en ce moment, donc on va pouvoir le faire. On sec sur humide, glacis de nature morte. Aquarelle pratique du pays dans le paysage. Cadrage et synthèse. Oh, ça par contre, j'aime beaucoup. C'est tout simple, mais c'est intéressant. Très intéressant à faire. Et sûrement très formateur. Paysage à l'aquarelle, ça c'est très chouette. Oh, ça c'est vraiment très chouette. Ah ben on va faire plein d'essais. Vous me direz ce que vous préférez. On commencera par ce que vous aimez le mieux ou ce qui vous intéresserait le mieux. Plan de profondeur à l'aquarelle. Oh, ça c'est chouette aussi. Ça à réaliser. Très sympa. Différentes palettes. La vie. Je m'y attellerai. Dans chaque vidéo, je m'attellerai à un effet ou un plan. Et puis, on essaiera de décanter ça et voir si on est capable de le faire. Bon, le nu, pour l'instant, on laissera de côté. L'aérographe aussi. Par contre, alors, ça, on va le faire. Et je sais que ça va vous intéresser. Application technique d'illustration. Intéressant. Intéressant. Et alors, ça, verre et reflet. Alors, ça, on va le faire. Ça, c'est sûr. Verre et reflet. On va faire... on va le faire à l'aquarelle, ça. Reflet et contraste. On va le faire. Sûr. Croquis. Technique de portrait sera pas pour maintenant. Et voilà. Donc ça, très intéressant. Je laisse de côté. À droite aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça c'est Judy Martin. C'est la peinture acrylique sans astuce. Alors voilà, c'est toutes les astuces à l'acrylique. Et ça doit être vraiment bien. C'est pareil, on choisira un thème. Médium épaississant, mais on peindre au couteau, bah, ça on va pas le faire. Par contre, j'adore le thème de la bouteille, là qu'on essaiera de faire à la gouache directement. Sans... On essaiera de le faire ça, juste comme ça, parce que ça me plaît. Préparer les lavis, nuancier acrylique. Neutre mais vive, il y a plein de thèmes encore d'aborder ici. Couleur primaire. Pinceau, palette, nuancer sa palette. C'est vraiment intéressant. Alors ça, on va le faire aussi. Ça, sûr, on le fait. Dans mon truc paysage, bah, ça tombe bien parce que j'ai vraiment des choses à faire. Oh, c'est trop bien. Jouer en bois, les retouches.
Oblitération créative. Je sais pas ce que c'est, mais on va voir. Les retouches. Robe d'animaux. Bah voilà, ça tombe bien. Robe d'animaux. Et bien ça, on va le faire. Pose la peinture épaisse sur un fond sec. L'artiste se sert d'une brosse souple. Le pelage. Orientation, ouais. Ben, ok. Ben, j'ai compris, en fait. De toute façon, moi, je regarde, je comprends. Ça, déjà, c'est déjà pas mal. Bon, alors ça, on va le faire, ça, c'est sûr. C'est trop beau. Trop, trop beau. Ça aussi, le pot. Oh, on va avoir plein de belles choses à faire. Avec différentes techniques. Ben, écoutez, ça, de côté aussi. Hop. Ensuite, nous avons surface et texture. Alors ça, c'est sûrement très bien, surface et texture. Je ne sais pas comment ils vont aborder ça. L'hyperréalisme, les copies exactes, oui, ça, hein. Éclairage, modèle, peindre des surfaces lisses. Étendre un lavis très ténu sur fond humide. Oui, bah ça, on le sait. Effet de transparence. Bah justement, effet de transparence, on va prendre les deux techniques là qu'on a vues justement sur les pots. Ça va être différent, donc on va voir comment faire. On va faire une leçon directe sur les peindre des bouteilles de verre. On va faire une leçon là-dessus. Hein. Je pense que ça va vous intéresser. Et on va tester plusieurs choses. Peindre du métal. Texture avec réserve. Technique. Ah, alors, il y a plein de choses à faire. Direction de la touche. Très intéressant ça aussi. Tiens ça. Oh, on va avoir plein de choses à faire. Super intéressantes là-dedans aussi. On va les draper pour plus tard. Les transparences. Oh, tiens, la lumière tamisée. On fera un carré comme ça et on essaiera de faire pareil. Bon bah écoutez, on va avoir pas mal de petites vidéos intéressantes à faire. Ça c'est beau aussi, mais ça je serais pas capable de le faire. Ça par contre, je le sais déjà direct. On fera... Ah si, alors ça oui, ça je peux. Ça je peux. Avec... Bon bah on va essayer plein de choses là-dessus aussi. Je garde de côté. Pardon. Le nuancier de dessin de crayon de couleur. Ah voilà, ça j'ai déjà utilisé. C'est plus ou moins facile. Hein. Mais on pourra essayer de faire des... On pourra essayer. Par exemple, un saumon rosé. On va voir si on est capable de le faire. On essaiera quelques couleurs. Avec les crayons de couleur. Quelques mélanges. Pour voir si on est capable de les faire. Et voilà. Il y a des couleurs intéressantes qu'on essaiera de faire. Donc ça, je pense que vous connaissez ce livre. C'est toutes les crayons qu'on peut faire au crayon de couleur. Donc ça se passe comment? On prend un bleu turquoise et par-dessus, on met de l'écarlate, du pourpre, du saumon, du jaune citron. Ah non, c'est le contraire. On met de l'écarlate et on met du bleu turquoise par-dessus. On met du pourpre et du bleu turquoise par-dessus. On met du saumon avec du bleu turquoise par-dessus, en fait. C'est plutôt ça. Oui, écarlate et on met du bleu clair par-dessus. Donc, on essaiera. Et il y a aussi le même, mais à l'aquarelle. Donc, on essaiera. Ça peut être sympa. Voilà pour le nuancier. Ça, c'est 100 astuces pour les pastels. Alors, je vous le passe rapidement, celui-ci, parce que ce sont les pastels secs. Si vous le voulez, vous me le direz dans les commentaires. On pourrait essayer de faire un paysage. Ce serait bien dans le livre des paysages. On essaiera de faire quelques petites choses, si possible. Enfin bon, je pense que vous serez plus intéressé par autre chose que par le pastel sec. Parce que c'est bien particulier, mais bon, on pourra essayer de faire une pomme de pin, par exemple. Comme c'est Noël, on pourra faire une pomme de pin avec un peu de
Un peu de neige, pourquoi pas. Voilà pour ça. J'ai peindre les ciels aussi. Peindre les ciels. Alors là, peindre les ciels, c'est très difficile. On essaiera de faire une peinture de ciel. On en choisira une. Et vous voyez, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment des très beaux ciels. On essaiera de s'y atteler. Oh, ça c'est juste magnifique. Oh, le temps d'arriver à faire ça. Et bon, il y a des techniques. Donc on commencera par une technique plus facile. Et on fera plusieurs ciels comme ça. Je pense que ça va être intéressant. Avec des montagnes en plus, là. On essaiera de faire ça, tiens. Ciel dégagé. Ciel bleu d'hiver. Ciel d'un soir d'été. Ah, mais alors apparemment, là c'est au pastel. Là c'est à quoi? La gouache. Ah bah c'est très bien la gouache. On essaiera la gouache. Donc il y a pastel, il y a gouache. En fait, il y a plusieurs techniques. Il y a l'huile, non, on n'en aura pas. Bah, après, on peut faire sans huile. On peut faire à la gouache à la place de faire à l'huile. Voilà, on essaiera de faire des ciels. Ça peut être vraiment intéressant. Ciel voilé. Allez, à côté de moi, ça aussi. Et le dernier, ce sont les marines. Alors ça, je pense pas qu'on va faire quelque chose là-dedans. Je pense pas qu'on va faire quelque chose dans les marines. Oh, ça c'est joli, ça. Alors ça, la gouache, oui. Par contre, les gammes chaudes, gammes froides. Oh, essayer de faire des vagues. Ah, je sais pas. Alors, vous me direz si vous voulez qu'on fasse quelque chose dans les marines. Mais bon, je suis pas très chaude. Après, vous pouvez me faire un challenge. Faire un bateau. On peut essayer de faire un bateau sur la plage. Un truc simple, quoi. Vous voyez, il faut faire un bateau. On pourrait essayer de faire un bateau en perspective, par contre. Ça peut être intéressant. Ça, on va le faire, par contre. Comment construire un bateau en perspective? Ça, on va le faire. Je vais mettre ça ici. Et ça, oui, on va essayer. On va voir si on est capable de le faire avec la perspective. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose ici que je peux faire. Je vois tout de suite. Hein. Voilà. Bon, ben j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, ça fait quand même pas mal de petits livres sympas. Et bah, dites-moi ce que vous voulez qu'on aborde. Et puis on abordera les thèmes au fur et à mesure de vos réponses. Allez, à bientôt tout le monde!